La démocratie en France est-elle malade? Défiance envers les élus, abstention élevée parfois record, sentiment d'être ignoré, tous les indicateurs pointent dans la même direction. En quelques secondes, je tente l'explication. Les différentes études d'opinion sont sans appel. Une large majorité de Français estiment que la démocratie fonctionne mal et de plus en plus de citoyens ne font plus confiance en leurs représentants politiques. Puis l'abstention atteint des niveaux parfois records, témoin de cette rupture croissante entre le citoyen et l'élu. Pour certains commentateurs, voire responsables politiques, l'origine du mal remonte à 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. Les Français ont alors majoritairement voté contre. Pourtant, quelques années plus tard, le président de la République, Nicolas Sarkozy, fit ratifier par le Parlement le traité de Lisbonne, considéré par beaucoup comme un texte très proche, refusé par la nation en 2005. Écologistes, PS, centre et droite ont largement approuvé cette méthode. Depuis, aucun président n'a osé organiser de référendum sur de grands sujets nationaux. La crainte d'être désavoué et que le peuple vote mal, pour reprendre l'état d'esprit d'une partie de l'élite politique et médiatique. Mais ce n'est pas la seule explication. Beaucoup de Français ont également le sentiment que les alternances politiques ne produisent plus de véritables changements. En 2012, François Hollande promettait de rompre avec la politique économique menée par la droite et de s'attaquer au pouvoir de la finance. Pourtant, son quinquennat fut marqué par plusieurs réformes perçues comme relevant davantage d'une logique libérale, notamment sur le marché du travail. En 2017, Emmanuel Macron a fait tout un programme pour promettre la révolution dans la pratique du pouvoir. Il a surtout poursuivi des réformes libérales, parfois très impopulaires, et une gestion contestée des colères sociales comme celle des Gilets jaunes. Il a aussi poursuivi des pratiques peu révolutionnaires comme le recasage d'amis et d'alliés politiques dans des comités théodules, voire créer des organes dont on peut s'interroger de leur efficacité, en plaçant des soutiens politiques. Que l'on partage ou non ce diagnostic, une chose est sûre, lorsqu'une partie croissante des citoyens a le sentiment que son vote ne change plus grand-chose, la confiance dans la démocratie finit par s'éroder. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. À très vite pour de futurs éclairages express.